Voici donc la dernière partie. Bon, tout a été résolu hein, dans cet exercice. Tout a été résolu. Si ce n'est que maintenant, je vais faire la partie C. Bon, ça, sur GeoGebra, c'est la partie C. Tout a été résolu. Il y a la partie 1, 2. Ici, c'est la troisième partie. On a les armatures. Donc, le problème, vous le connaissez. Si vous avez lu les parties 1 et 2, vous pouvez les lire et, bon, et voir à quoi ça rime. En tout cas, les parties 1 et 2 sont terminées. Donc, voilà, il faut suivre au fur et à mesure les pas qui sont demandés dans les instructions. Chaque pas, il faut les suivre un à un. Et donc, moi, je suis arrivé au C. Bon, on demande quelles seraient les tensions apportées à ces divers traitements en prenant en compte que l'armature mesure 10 cm. Bon, ça a déjà été fait. Simplement, je vais le simuler ici, mais faire la partie, donc, quand ils vous disent quelles seraient les tensions apportées à ces divers traitements, en prenant en compte que l'armature mesure 10 cm, bon, ça j'ai calculé tout ça, c'est pas un problème. Donc voilà, donc pour la partie, ces divers traitements, c'est pour B1, B2 et B3. Alors, qu'est-ce que c'est que B1? Je vais le rappeler. Bon, alors je vais vite vous montrer les traitements qui ont été faits. Alors, là, on a le circuit. Il y a un inverseur. Hein. L'inverseur, c'est pour inverser les polarités. Ouais, je devrais mettre un second inverseur pour inverser les polarités de l'autre. Voilà, donc je vais mettre un second inverseur. Profitons-en pour remettre un second inverseur. Ah, bon, ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai déplacé. Voilà, je vais mettre un second inverseur pour pouvoir inverser. C'est un inverseur parallèle. Parallèle croisé. Donc celui-ci va venir inverser. Voilà. Bon, je ne vais pas le mettre. Hein. Je pourrais mettre un second inverseur, mais faites comme s'il y avait un second inverseur que je peux inverser la polarité, voilà, de G1. G1. Ah, je ne vais pas le mettre parce que je manque beaucoup de place ici. Ça va encombrer le dessin. Voilà. Donc sachez qu'il y a un second inverseur pour inverser la polarité de G1. Chose que je n'ai pas fait ici. Bon, je n'ai plus tellement de place pour le mettre. Je veux bien le mettre, mais bon, le problème c'est que bon, je suis un petit peu serré. Voilà, et ça viendrait encombrer le dessin ici. Donc je ne vais pas mettre l'inverseur. Par contre, je fonctionne avec un inverseur, sachant que je peux voilà, inverser la polarité de G1 et de G2. Alors inverser la polarité bon, de G1, voilà, c'est ceci. Hein. La G1 va commander la verticale, le champ vertical, c'est-à-dire c'est les plaquettes, là, c'est les plaquettes horizontales voilà, qui vont agir. Bon, pour les plaquettes verticales, ça va agir sur le champ horizontal. Hein. Donc, on pourrait avoir un champ tournant. Alors, comment j'ai réglé ceci? Comment gérer C'est un champ tournant. Si on peut avoir un champ tournant, mais électrostatique, hein, parce qu'on peut faire la même chose avec l'électromagnétisme. On sait faire la même chose, un champ tournant électromagnétique, on peut faire un champ tournant électrostatique. Voilà. Pour ça, il faut deux alimentations variables. Voilà, G1, G2 variables. Voilà, et faire en sorte que le champ puisse tourner. Alors, ceci étant dit, il y a juste une petite chose que je vais faire remarquer, c'est que bon, dans la vidéo précédente, j'avais pris donc voilà, j'ai pris ici quand je mets 1 pour G1, ça veut dire que c'est 1 kV. C'est une tension, une force électromotrice de 1 kV. Je vais essayer de mettre 1 parce que bon, j'ai fait un réglage fin. Voilà, ça c'est 1 kV. Mais quand on a 1 kV, comme les plaquettes font une distance de 10 cm, ce qui fait 0 à 1 mètre, en fait 10 fois 0,1, on a un champ de 10 kV par mètre. Voilà, on a un champ de 10 kV. Idem pour l'autre, hein, si je mets à 1, voilà, si je mets à 1, je vais essayer de monter à 1.
Voilà, c'est 10 kV par mètre. Parce que c'est carré. Donc on a 10 cm, 10 cm, ce qui fait 0,1 mètre. Donc si vous mettez 1 kV dans le générateur, au générateur G2, ben voilà. Bon, pour avoir l'inversion, il faut manipuler l'inverseur. Hein. Pour avoir voilà, inverser les polarités, il faut manipuler l'inverseur. Il manque un inverseur, c'est pour G1. J'ai pas mis l'inverseur pour G1, parce que voilà, j'aurais pu le faire, mais ça va venir encombrer le dessin. Je le ferai peut-être par après. Ben, je vais d'abord expliquer comme ça, puis je ferai la version après. Je ferai la version après, parce que bon, il faut que j'explique comme ça, il ne faut pas que ça vienne encombrer. Voilà. Alors ici, il y a juste une chose, c'est que j'ai divisé par 30 pour avoir à l'échelle. Voilà, j'ai divisé par 30 pour avoir à l'échelle. C'est pour ça que vous avez sur 30. Mais maintenant, je vais répondre aux questions ici. Donc, pour pousser uniquement la polarisation HT verticale au double, ben, en fait, pour la pousser au double, en maintenant bien sûr, si vous lisez l'énoncé, le double c'est, on est à 15 000 au départ. Si dans l'énoncé il était indiqué que on a 15 000 au départ, ben, voilà, 15 000 kV pour la polarisation verticale. Voilà, c'est avec des polarisations verticales du champ, mais les plaques sont horizontales. Donc on a 15 kV, poussé au double, c'est 30 kV. Alors le calcul a été fait pour trouver ce qu'on avait ici. C'était, on avait 20 kV. Alors comment mettre 20 kV et 30? Ben, justement, c'est ça que je vais faire ici. Alors je vais mettre à 30, sachant que 1 kV c'est 10 kV par mètre, parce qu'on a une épaisseur de 10 cm. Voilà, entre les deux armatures. Donc 1 c'est 10. Alors qu'est-ce qui commente la verticale? Il me faut 30 en polarisation verticale. C'est les plaquettes horizontales, c'est G1. Donc il me faut 1. Là j'ai 10 kV. Si je vais à 3, voilà, ça c'est 3 kV. Maintenant on ne voit plus rien. Ça c'est 3 kV. C'est un réglage à 3 kV. Bon, et l'autre je vais le régler à 2 kV. Oui, attention que ici c'est pas 3 kV, c'est 30 kg. Ici si je mets un kV j'ai 10. Ici je mets à 30 kV, c'est juste 30. Et l'autre je dois le régler à 20 kV. Donc il suffit de régler à 2. Voilà, là, il y a bien 30 et 20. Et là, on a le champ total. Alors, le champ total, bien sûr, j'ai son angle. Voilà, l'angle qui vaut 56 degrés. Et bien sûr, normalement, j'ai son module qui vaut 1,2. Alors, 1,2, ça signifie que, bon, comme l'échelle est, j'ai divisé par 30, je dois faire x 30. Voilà, c'est 36 kV. 36 kV. Voilà. En réglant 3 et 2, effectivement, si vous faites 3 carré, si je fais 3 carré plus 2 carré, et que je prends la racine carrée, ça fait 3,6. Voilà. Fois 10, et ici, attention que oui, c'est 30. 30, je m'excuse, je me suis trompé ici. Parce que c'est 30 et 20, pas 3. Attends, voilà, je m'excuse. Donc, SQRT de 30 au carré plus 20 au carré. Voilà, ça fait 36. C'est ce que je vous disais. Bon, alors ici j'aurais pu faire un zoom hein, pour voir ce qui se passe un peu ici. Voilà, c'est ce qui va se passer ici. Maintenant, le second cas de figure, il vous disait dans l'énoncé que la polarisation verticale, horizontale, il faut, je dois garder le 15 kV par mètre,
et avoir une inversion de polarité et de moitié pour la seconde, la polarisation horizontale. C'est-à-dire que, ben, comme on a 20 000, ce qu'il faut faire maintenant, c'est garder les 15 000 de départ. Les 15 000 de départ, faire une inversion par l'interrupteur inverseur et aller chercher la moitié, c'est-à-dire 20 000, on va voir 10 kV par mètre. Donc je vais aller chercher moins 10 kV par mètre. Alors moins 10, c'est à l'aide de l'interrupteur inverseur. Moins 10, c'est moins 1. Voilà. Là j'ai bien moins 10, mais là je dois remettre les 15 kV. Donc 15 c'est 1,5. Voilà, et là je suis bien. Et là c'est le champ. Ben, il fait combien le champ? Ben, l'angle il fait 123 degrés 69 pour le champ total. Et bien sûr, la norme elle fait 0,6. Voilà. Et bien sûr, la norme, si vous voulez la norme, je dois corriger puisque c'est 0,6. C'est E fois 30. Hein. C'est 18,03. Je peux voir en plus près, bon, ça va donner un champ comme ceci. Bon, c'est un petit peu petit, c'est mon. J'ai divisé par 30. Hein. De toute façon, ici, je sais faire un zoom. Voilà, je peux faire un zoom ici. On voit ce qui apparaît. Alors maintenant, je vais faire un troisième réglage. C'est cette fois-ci, ils vous disent que si on devait pousser la polarisation comme en B1 et en B2, donc à ce moment-là, il me faut la polarisation en B1 en B2, ça veut dire qu'il faut 30 et moins 20. Il faut 30 et moins 20. « 30 kV par mètre et moins 20 kV par mètre. Donc, moins 10. Ouais, moins 10 et 30. Donc ici, je vais pousser à 3. Et voilà. Donc on aura voilà, 31,62 en norme. 31,62 kV par mètre. Et l'angle fait 108. Bon, je vais faire un zoom, bien sûr. Et voilà le champ. Que vaudra le champ? Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous mettre juste l'interrupteur inverseur parallèle pour avoir une inversion du champ pour la G1, générateur G1. Alors pour ça, je vais prendre ici celui-là. Alors je ramène là en G1. Là, quand il sera parallèle comme ceci,
Je dis qu'il y avait une question d'encombrement, mais c'est pas un problème. Donc, supposons qu'ici on a le parallèle qui agit. On ramène bien du moins le moins ici, il va aller là, comme ceci, moins, il va aller ici, le moins. Alors maintenant, le plus. Le plus, il va aller là à l'interrupteur général de G1, bien sûr. Le plus, il va aller ici. Comme il est en parallèle ici, il va aller là. Il va bien fournir en alimentation le plus ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, supposons que je croise, j'appuie sur l'interrupteur. Je fais le passage au parallèle. Là, on a bien le moins qui est ici. Cette fois-ci, il est croisé. On va ramasser du moins ici. Et bien sûr, le plus qui est ici, il va passer par ici. Voilà, le plus. Là, il y a un croisement, il va par là. Le plus va ici. Donc on a bien inversé les polarités là. Voilà, les polarités. Donc voilà, ça c'est l'inverseur croisé parallèle. Donc là maintenant j'ai deux inverseurs que je peux manipuler pour inverser les polarités soit de G1 ou de G2. Donc c'est bien des générateurs haute tension variable qui permettent d'avoir bien sûr un champ total ici en son sein, donc au sein du condensateur, des deux condensateurs plans qui sont en forme carrée ici.
Voilà comment avoir un champ électrostatique tournant par voilà, des générateurs variables. Je vous remercie.